On est dans les lois de Ben Hametzarim, donc ces 3 semaines là, ces 21 jours qui nous séparent ou qui nous connectent à une période qui est triste du peuple juif. On a eu beaucoup de galères, mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a une galère, c'est qu'à la fin il y a quelque chose qui va se débloquer pour nous. Et Baruch Hashem, pendant cette période, on a vu après Tisha B'Av que les choses ils se sont débloquées pour l'âme Israël. Au niveau, il y a des gens, beaucoup de personnes qui nous appellent au niveau de la halakha, de savoir si on a le droit d'écouter de la musique, a cappella, pas a cappella, machin, tout ça. Il faut savoir qu'au niveau de la musique, il y a un siman dans le Shulchan Aruch, siman Tav Kuf Samer Chalef, là-bas, qui parle de la musique, qui parle de Jérusalem, quand on rentre dans Jérusalem, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, ce qu'on doit déchirer les habits ou pas, est-ce qu'on a le droit d'écouter la musique. Bémet, les Ashkenazis jusqu'à présent, ils ne font pas de mariage avec plus que 1 ou 2 instruments. Nous, les Sfaradim, on est plus Mekel. Mais, encore une fois, il faut savoir que écouter de la musique depuis que Beth Amikdash a été détruit, c'est plus Chodshi Chofshi, c'est plus freelance. Okay, il y a certaines restrictions. Alors aujourd'hui, qu'on a l'habitude d'écouter, on écoute en général dans la radio, dans des disques, tout ça, c'était pas une xéra qu'il y avait à l'époque des Chachamim, donc on peut écouter comme ça, il n'y a aucun problème. Je vous parle pas seulement pendant cette période de Tisha B'Av, toute l'année, à moins qu'il y ait un mariage, un chatouna, enfin un mariage, une bar mitzvah, tout ça. Au niveau de cette période-là, étant donné que c'est une période de deuil, alors on n'écoute pas de musique. La seule musique qu'on peut écouter, c'est ou a cappella, ça veut dire que c'est sans les instruments, et c'est comme un peu les rappeurs, ils font les bruits avec la bouche, ouais. Ou on peut écouter nous-mêmes chanter ou des amis chanter, ok, faire des machol. Machol, c'est quoi? C'est des danses. Ok, Shabbat, on danse pas nous chez les Sfaradim, ok. On peut chanter, on peut être joyeux, tout ça. Danser, c'est un problème. Avant de faire une ronde sans danser vraiment, ça c'est permis. Pendant cette période, on fait pas. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est nous les Sfaradim, Bemet mi ikaradin, d'après la halacha stricte, on a le droit de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim de ne pas se marier à partir du 17 Tammuz. D'ailleurs, même eux, ils ne se coupent pas les cheveux à partir du 17 Tammuz. Et plus on avance dans le temps, plus ils ont des restrictions. Nous, en vérité, mi-karadin, on peut se couper les cheveux, les Sfaradim, jusqu'à Shavua Shechalbo. Ok, manger de la viande, boire du vin, Rosh Chodesh. Ok, tous les autres alcools, c'est permis. On verra Bezrat Hashem. Les roussines, se fiancer, un fiançailles. Quand je dis un fiançailles, c'est connaissance des parents, faire manger un petit truc, tout ça. On peut faire même le jour de Tisha B'Av. C'est pas un problème. Je n'ai pas dit de mettre la musique, tout ça. Je parle sans musique, de faire juste un fiançailles. La seule personne qu'on a le droit de se marier pendant cette période-là, c'est si quelqu'un il a divorcé et il veut se remarier avec sa femme divorcée, l'Arzir Gros Château, ok, même pendant Ben Hametzarim, il n'y a pas de problème de se remarier avec elle, ok, jusqu'à bien sûr Tisha B'Av, on ne se marie pas. Il y a d'autres occasions pendant cette période-là où on a le droit d'écouter la musique, mais la musique cette fois-ci avec un orchestre ou avec un disc jockey ou avec un DJ, ce que vous voulez. C'est une bar mitzvah le jour de la bar mitzvah. Ok, par exemple, mon fils il a bar mitzvah ce soir. Ce soir, vous savez qu'en hébreu, on commence le jour hébraïque le soir, comme Shabbat. Ça commence quand Shabbat, vendredi soir. Vendredi soir, samedi matin. Donc, on est mardi soir, c'est la bar mitzvah de mon fils. Je peux faire venir payer un orchestre ou un DJ et lui mettre la bar mitzvah et lui faire. Pourquoi ça s'appelle Seudat Mitzvah? Une Brit Mila. Ouais, je peux faire Pidyon Aben. On fait même chez Rianou, Pidyon Aben. Donc tout ça, c'est des périodes c'est des jours pendant cette période où on a le droit d'écouter la musique. Quelles sont les personnes qui peuvent écouter de la musique à part ça? Quelqu'un qui est déprimé. Il y a des gens qui vivent tout seuls. Il y a des gens qui ont subi un choc émotionnel.
ils sont pas bien, ils sont tristes. Ces gens-là, on peut leur permettre, justement, pour pas qu'ils rentrent dans le dikaon, dans la déprime, d'écouter de la musique. D'écouter de la musique pour leur donner un peu de joie de vivre. Et je ne parle pas de la musique, il y a des musiques aujourd'hui qui veulent rien dire. Une musique avec un sens, une musique qui vient te truc, pas une musique qui va te mettre encore plus en déprime. Et elle m'a quitté, je l'ai quitté, ils nous ont quittés, on s'est quittés, ils font... Ouais, non, je parle d'une musique où il y a un sens à ce qu'on dit. Ça, c'est un. Deuxième chose où on peut écouter de la musique aussi, c'est quelqu'un qui fait du sport. Tu vois, tu es inscrit à une salle de sport et la musique derrière. Tanana, tanana. Ouais, tu as le droit d'écouter pour te mettre un rythme ou pour faire de la corde ou pour faire un truc. Tu as le droit de mettre un rythme comme ça, une petite musique de fond comme ça, pour pouvoir faire. Même pour les enfants, dans les ganimes, tout ça et tout, si c'est pas pour leur apprendre des lettres ou des machins ou. On ne met pas, même pour les enfants, il faut leur apprendre, à partir d'un certain âge, qu'il n'y a pas de musique. C'est sûr qu'on a le droit de chanter dans la fila pendant toute la semaine, c'est-à-dire il y a des gens qui font des airs Shabbat, la semaine, tout ça, tu as le droit de faire des airs Shabbat, la semaine, ok, ou même quand tu étudies la Torah, par exemple, tu veux étudier la Torah en fredonnant un petit chant comme ça, il n'y a aucun problème pendant cette période. Le problème, c'est la musique. La musique, c'est la deuxième chose, comme ça il dit le Gaon de Vilna, la deuxième chose la plus spirituelle après la Torah, qui vient, qui te transcende ta neshama. Et quelqu'un, il y a des gens qui écoutent de la musique, waouh, ils s'envolent. Si quelqu'un, sa parnassa, c'est de gagner son argent en jouant un instrument, ok, il apprend aux enfants à jouer de la guitare, ou il apprend aux enfants à jouer du piano. Pendant cette période-là, il pourra jouer du piano, il pourra jouer de la guitare, il n'y a aucun problème. Qui encore, on a dit ça, ou quelqu'un qui joue, par exemple, lui, il est orchestre. Cette personne-là, il joue le soir dans des restaurants classe. Il fait du piano, ou il fait de la basse, ou il fait du violon. Ouais. Mais on aura le droit, si c'est pour des goïms, ok, dans un truc comme ça un peu classe, il pourra, ou pas classe forcément, mais il pourra jouer pour faire écouter de la musique à des juifs. On n'a pas le droit, parce que si j'ai moi le droit, c'est l'ifné hiver, l'otité de Merchol. J'ai pas le droit de faire écouter à quelqu'un ce que moi j'ai pas le droit de faire ou ce que lui il a pas le droit de faire. Ok, comme si je donne un morceau de quelque chose qui est pas caché à quelqu'un, j'ai pas le droit. Moi je vais pas le manger, mais je le donne à quelqu'un. Tu peux pas. Ok. Donc là la même chose au niveau de la halakha. Si je travaille comme ça pour des non-juifs qui ont un restaurant, qui ont un truc, j'ai le droit de jouer de la musique puisque c'est pour ma parnassa. Je suis pas né, c'est-à-dire j'ai pas je sais pas, j'aime la musique, au bout d'un moment, ça fait partie de mes gènes, de mon corps, de jouer. Mais je joue pour gagner ma vie, et c'est ça la parnassa de certaines personnes. D'ailleurs, en Israël, dans l'armée, dans la police, il y a l'orchestre de l'armée d'Israël, il y a l'orchestre de la police d'Israël, où vraiment, c'est des gens qui sont... J'ai un voisin ici, il est orchestre pour la police d'Israël. Il joue un instrument là-bas. Donc si ça parnassa, ça c'est pas pour des juifs, ou c'est pour une fête qu'on a le droit de jouer, il n'y a aucun problème, il peut même gagner de l'argent pour ça. Jusqu'à quand ils peuvent jouer? En général, jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Cette année, Tisha B'Av, ça tombe à mardi, lundi soir, mardi, donc ils pourront jouer jusqu'à vendredi. Ils pourront jouer sans problème. Et celui qui veut être marmire à partir de Rosh Chodesh, c'est encore quelques jours avant, alors il pourra être marmire à partir de Rosh Chodesh. Se couper les cheveux. En général, avant le 17 Tammuz, on va tous chez le coiffeur, on court se faire couper les cheveux. Alors il faut savoir que ça c'est un minag ashkénaze et d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, le Harizal, 3 semaines, on ne se coupait pas les cheveux. C'est 3 semaines, parce que ça commençait à partir du 17 Tammuz, et ça a empiré. On ne se coupe pas les cheveux. Ok? D'après la halacha, le Shulchan Aruch, les Sfaradim, je peux me couper les cheveux jusqu'à la semaine du Tisha B'Av, jusqu'à le vendredi. Vendredi avant Shabbat, ça arrive, je sais que Tisha B'Av c'est mardi, dimanche, samedi soir, je vais chez le coiffeur, je dis, fais-moi la coupe du Khatan. Ouais, il peut me faire la coupe du Khatan, il n'y a aucun problème. Il me fait une belle coupe, il me la barre avec ça. L'interdit, je vous ai dit, c'est Shavua Shechabo. Alors il y a des gens, il y a des minagim. Chez les Tunisiens, par exemple, en général, ils ont l'habitude de faire comme le Ben Ishraï.
ils font les mettre à partir du 17 Tammuz. Ils se coupent plus les cheveux, tout ça. Comme je vous ai dit, toute cette période, on essaye de limiter la casse. Ça veut dire quoi, limiter la casse? Essayer d'éviter de faire des choses dangereuses. Fais des choses bien, pas dangereuses. Coupe pas les cheveux. La mer, la piscine, vous pouvez y aller. L'interdit, c'est en général à partir de Rosh Chodesh ou à partir de Shavua Shel Chavo. La même chose pour se couper les cheveux. Dans Siman Taf Kuf Nun Aleph, il y a écrit le Shulchan Aruch que à partir de la semaine de Tisha B'Av. Pendant cette période, il y a aussi des femmes qui appellent. Oui, est-ce que je dois de m'épiler? Est-ce que je dois de me couper les cheveux? Est-ce que je dois me faire une couleur? La femme, elle n'est pas dans la xéra de se couper les cheveux. Ok? La femme, elle peut se couper les cheveux, s'épiler, faire tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que une femme, c'est dans ses gènes, c'est dans son sang. Il y a des jours spéciaux où on n'a pas le droit. Mais là, c'est une période où elle n'est pas concernée autant que l'homme et elle a le droit de se couper les cheveux. Même pendant la semaine de Tisha B'Av, ou si elle est de s'épiler ou de se couper les cheveux. Chez l'eau aussi, tu te gagnes à la pour pas aussi. Une femme, elle n'aime pas avoir l'air pas propre, pas belle. Donc c'est important. L'hygiène, c'est pas de la Torah. L'hygiène, c'est une essence de vie. Et chacun d'entre nous, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme travail, peu importe quel âge il a, peu importe qu'il travaille dans un bureau ou dans un travail où il transpire, l'hygiène, c'est le Aleph Bet de la Torah. Ve'afta l'ereacha kamocha. Je vous dis ça parce que malheureusement, de plus en plus, des gens, ils appellent pour des questions, et des fois, c'est même pas des questions d'halakha, je dis, c'est pas une question d'halakha, ça, c'est une question d'hygiène. Ça peut être pour la bouffe, pour le repas, enfin, excusez-moi du terme, mais pour les aliments, ça peut être pour le corps, une personne, surtout qu'on habite un pays comme chez nous, chaud, et même si on n'habite pas un pays chaud, un pays pareil, tu prends le métro, tu rentres, tout ça, il faut se laver une fois par jour. Moi, ça m'arrive de me laver 2 ou 3 fois par jour, des fois. C'est important. Les gens qui sont autour de toi, ils ne sont pas censés subir tes caprices. Caprices à deux, caprices de Dieu, comme ça on disait à l'époque. Ouais. Ils ne sont pas obligés de subir. Ils ne sont pas obligés de subir ce que toi, tu as travaillé, tu as transpiré. Alors des fois, bon, tu rentres du travail, tu n'as pas le choix. Tu rentres, tu n'as pas eu le temps, enfin, tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas eu la possibilité, pas le temps. Tu n'as pas eu la possibilité de te doucher. Mais même au niveau de la halakha, quand tu pries devant un Kadosh Baruch Hu, tu dois être propre. Si tu n'es pas propre, tu ne peux pas prier. Donc c'est important, faire attention à tout ça. Le Rav va dire à l'époque, parce que les Ashkenazim, à partir de Rosh Chodesh, ils rentrent vraiment dans un deuil comme si c'était un deuil des Shiva, ils ne se douchent pas. Sauf le vendredi. Il disait, ça de ne pas se doucher à partir de Rosh Chodesh, c'est un minag, c'est chez les Ashkenazim, c'était. Mais, Ben Adam la Chavero, entre l'homme et l'homme, la mitzvah de l'homme et l'homme, ça c'est Deoraita. Ça c'est une mitzvah Deoraita, Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est une mitzvah de la Torah. Donc tu ne peux pas faire un minag sur le compte de ton ami. La même chose, je vous dis, je répète, tu te lèves le matin, tu habites avec des potes ou avec des copines, ou tu habites avec ta femme, tes enfants, ou tu habites tout seul, mais il y a des voisins. Tu dois faire attention quand tu te lèves de ne pas faire du bruit s'il y a des gens qui dorment autour de toi ou que tu vas réveiller. Ah mais je vais au net, moi je suis un sadique. Ouais, t'es un sadique, ouais. Tu vas au net, ben, tu fais attention, tu fais pas de bruit, tu prépares tes affaires la veille, tu t'habilles dans une autre pièce pour pas réveiller les gens qui sont autour de toi. Le respect. Respecter l'autre, avoir l'amour pour l'autre. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Rinam, d'une haine gratuite. Et il sera reconstruit, Bezrat Hashem, par un amour gratuit. On s'aimera pour rien. Dire, on voudra aider, on voudra faire, c'est important. À partir du moment, je vous ai dit, plus on avance dans le temps, plus au niveau du deuil, ça devient plus intense. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça, Mishenichnas Av Memaratin Besimcha. Quand le mois de Av, il rentre, on diminue la joie. Alors, chez les Chassidim, ils disent comme ça, regarde bien le mot qui est écrit,
le diouk, comme on dit en français diouk, la précision du mot qui est écrit. On diminue. Il n'a pas dit on ne sera plus joyeux. Ok? C'est souvent on dit en hébreu, arrête de faire un visage de Tisha B'Av. Ok, parce que Tisha B'Av, on ne dit pas bonjour l'un en l'autre, on verra Bezrat Hashem dans la halacha. Mais quand le mois de Av y rentre, on diminue la joie. Mais il faut que tu sois joyeux. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, le Yetzer Hara, il a la possibilité de s'emparer de lui, entre guillemets, et de faire de lui ce qu'il veut. De faire les plus grandes avérotes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien dans ma peau, ça ne va pas avec mon fils, ça ne va pas avec ma femme, ça ne va pas à l'école, ça ne va pas au boulot, je ne suis pas bien, je réfléchis, tout. Sache que c'est à ce moment-là que le Yetzer Hara qui t'attrape, mais il te fait couler avec lui au plus profond de l'océan. Donc en vérité, il faut savoir, il faut comprendre que le but, c'est, oui, alors diminuer la joie, mais continuer à être joyeux. Continuer à être joyeux. Donc, quelqu'un qui a, comme on dit, Mishenirnas Adar, Marbim Bessimra, quand le mois d'Adar, il vient, on multiplie la joie. Tu étais déjà joyeux, tu la multiplies ta joie. S'il y a quelqu'un au mois de Hadar, il avait un jugement, ok, il faut qu'il aille au jugement pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est une période tov, c'est une bonne période pour les Am Israël. Pendant le mois de Av, non. Tu repousses l'opération, le jugement, un truc, à moins que ça soit Chazvé Shalom, quelque chose de grave, la maladie ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un, moi je connais quelqu'un hier, s'est fait opérer, Baruch Hashem, s'est bien passé. Mais encore une fois, il y a des choses, comme je vous ai dit, tout ce qui est dangereux ou quoi, on évite, on met de côté. Pourquoi? La raison, comme on a dit, à cause du mauvais mazal d'Israël pendant cette période où on dit que c'est les mois de le mazal de Esav, il domine, il est cholette. Donc étant donné que c'est le mazal de Esav qui est cholette, nous on fait, on va dire profil bas, à Kol Kol Yaakov, Vayadaim Yede Esav. Quand la voix elle est de Yaakov, ça veut dire que quand on étudie la Torah, on enseigne la Torah, on propage la Torah, alors l'homme Israël il a la main dessus. Quand non, bien, ça va, vas-y, la Torah. Et si vous faites attention, à chaque fois que les Bachurei Yeshiva ou les Avrechim ils sont en vacances, il arrive des galères. Des galères ou... Pourquoi? Parce que la Torah, Magna, il dit le Zohar, Magna ou Matla, elle protège et elle sauve. Quelqu'un qui étudie la Torah, il ne protège pas que lui. Il protège un juif qui peut être au fin fond de Los Angeles. Il peut protéger quelqu'un, une femme qui est en Afrique. Pourquoi? Parce que cette Torah-là, elle a une puissance, une force qu'Akadosh Baruch Hu, il a ancré dans cette Torah, pas ancré, il a ancré dans cette Torah pour pouvoir influencer, et c'est le code de la route, c'est le secret, le Zohar Akadosh. Il dit, Istakla beora ita ubara alma. Il a regardé dans la Torah, il a construit le monde. C'était le plan, le plan, la Torah c'est le plan du monde à Kadosh Baruch Hu. Imagine-toi que tu utilises le plan de Bill Gates ou le plan de je sais pas, un des trucs, c'est sûr que tu vas cartonner. Ça c'est la même chose, les Avdil et les Favdalot. Donc on diminue aussi le business, on diminue les joies, tout ce qui est choupa, mariage, d'acheter des tarchitim, des bijoux, ok, de construire une maison pour les fêtes, tout ça. Quelqu'un qui a commencé à construire, quelqu'un qui a fait des travaux. Avant, là, on est 17 Tammuz. À peu près 17 Tammuz, ça, il a commencé, ou avant le 17 Tammuz, il a commencé à faire des travaux. Les travaux, il pensait en avoir pour 2 semaines, ça dure. Ça arrive jusqu'à la Shavua de Tisha B'Av. Il peut faire juste le jour de Tisha B'Av, on ne travaille pas, vaut mieux éviter. Un jour, tu prends un jour, tu dis aux ouvriers de ne pas travailler. Mais Ikaradin, on a le droit de faire de la peinture, d'arranger, surtout en Eretz Israël, où il y a une mitzvah d'acheter un appartement, d'acheter un morceau de terre en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël. Ça s'appelle Mitzvat Ishuv Haaretz, donc Tubot Daf Kufyud. Rappelez-vous Kufyud, Kedushat Israël, Kedush Kufyud. Ok, c'est important d'habiter en Israël, ça, à tel point que le Shulchan Aruch dans les Chot Shabbat, Siman Shinzaïn 307, il dit là-bas qu'on peut même signer un contrat par intermédiaire d'un goy pour pouvoir acheter une maison, même Shabbat. Donc il y a certaines choses qui sont importantes. En Eretz Israël, tu as le droit de faire, quand c'est pas pour un kiff, c'est pour habiter, et surtout qu'aujourd'hui qu'il y a des problèmes de maison. Donc, Bezrat Hashem, on pourra faire comme ça. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.